les fils de Dieu. Mais tant que nous sommes encore dans le monde, nous ne serons pas appelés l'église de Dieu. Sortons d'abord du milieu d'eux. Sortons d'abord de ces mauvais comportements. Sortons d'abord de cette mauvaise manière de vivre. Et séparons-nous du monde. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? Changeons la manière de vivre. Changeons nos comportements. Soyons différents du reste du monde. Séparez-vous. Quand l'apôtre Paul disait comme ça, ce n'était pas sa propre parole. C'était le signe du Seigneur. Parce qu'il a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ne dis pas Paul, mais dis le Seigneur. Et il ajoute, ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est mauvais. Quittez toutes les pratiques du monde. Quittez le fétichisme. Quittez, mon frère, toute la vie d'idolâtrie. Alléluia. Amen. Bien aimés frères et sœurs, ne touchez pas ce qui est impur. C'est alors je vous accueillerai. Est-ce que vous aimerez être accueillis par le Seigneur? Avant que tu sois accueilli par le Seigneur, cessez de toucher à ce qui est impur. Abandonnez la boisson alcoolique. Abandonnez la fumée. Abandonnez le tabac. Cessez de toucher à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Écoutez mon frère, ma soeur. Je serai pour vous. Il est dit au fidèle. C'est une condition. Le Seigneur pose la condition. Avant que je sois ton père, avant que tu sois mon fils, avant que tu sois ma fille, cessez de toucher à ce qui est impur. Et je serai pour vous un père. Et vous, vous serez pour moi des fils et des filles. Ainsi dit le Seigneur, le Tout-Puissant, l'être suprême, le roi des rois. Que Dieu soit loué. Alléluia. Israël devait quitter l'Égypte. Bien-aimé l'église, William Branham dit, les enfants d'Israël, pendant les pèlerinages, leur voyage avait 3 étapes. C'est dans la prédication, l'adoption, première partie. Si j'ai pu retrouver ça facilement. Bien aimé l'église, Dieu a demandé à Israël de quitter l'Égypte pour se rendre dans la terre promise. Donc quand Israël est sorti de l'Égypte, il se mettait en route pour aller dans un pays. Et ce pays-là, ce n'est pas simplement un pays, mais c'était un pays de promesses. Mes frères et sœurs,
nous aussi, nous sommes en route vers un pays qui est au-delà des étoiles. Et ce pays-là, c'est un pays de promesses. Alléluia. C'est un pays de promesses. Bien aimé l'église, Israël était en route vers ce pays-là des promesses. Leur voyage avait 3 étapes. Bien aimé l'église, il devrait quitter l'Égypte. La première partie, c'était l'Égypte. Jusqu'à la mer Rouge. La deuxième partie, c'était la mer Rouge. Jusqu'au fleuve Jourdain. Amen. Et la troisième partie, c'est du fleuve Jourdain jusqu'à Canaan. Adoption, troisième partie. Première partie. Adoption était paragraphe 40. Donc, ils ont traversé 3 étapes pour arriver à ce pays promis. Bien aimés frères et sœurs, Israël devait traverser 3 étapes. Pour arriver jusqu'à ce pays-là promis. Maintenant, regardez bien, c'est un type parfait du Nouveau Testament. Le voyage d'Israël, c'était un type parfait de l'église du Nouveau Testament. Amen. Bien aimés frères et sœurs, il devait se préparer pour sortir. Antiway Nagnon Pascal. Bien aimés frères et sœurs, pour délivrer son peuple, Dieu a demandé à Israël de tuer un agneau et de prendre les sangs de cet agneau et de l'appliquer sur les linteaux et sur les poteaux. Car l'ange exterminateur va descendre. Il ne regardera pas la beauté de la maison. Il ne regardera pas la fonction des gens qui habitent cette maison. Non, mes frères et sœurs, ce qu'il va regarder, est-ce que le sang est appliqué sur les linteaux? La chose que Dieu regarde, ce n'est pas la fonction que vous avez, ce n'est pas l'église où vous êtes membre, mais Dieu regarde à sa parole. Je vous dis ce matin, mes frères et sœurs, la meilleure préparation, c'est d'appliquer la parole dans votre cœur. Vivez la parole. Dieu ne regarde pas la taille, ne regardez pas votre grandeur, ne regardez pas vos moyens. Dieu regarde à sa parole. Alléluia. Il devrait se préparer. Aujourd'hui, avant qu'Israël sorte de l'Égypte, ils ont reçu un prophète. Parce que selon Osée chapitre 12, verset 14, quelque part, la Bible dit par un prophète Dieu fit sortir Israël hors de l'Égypte. Dieu nous a envoyé un prophète ce matin avec un message de préparation. Ne prenez pas seulement
Parce que le temps de sortir est là. Nous devons sortir du monde. Le message de l'heure, c'est un appel à sortir. Et je vous dis, les frères et sœurs, ne ratez pas cet appel. C'est le dernier appel. Ça nous appelle à quitter le monde, à quitter les dénominations. Mes frères et mes sœurs, ne soyez pas derrière les bâtiments, ne soyez pas derrière les guitares, derrière les instruments, soyez derrière la parole. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Avant de traverser, qu'est-ce que Josué avait dit? Demain, vous verrez le sacrificateur qui porteront l'arche et ils se mettront devant. Vous ne devancez pas l'arche, mais soyez derrière l'arche. C'est-à-dire, mon frère, mon soeur, ne devancez pas la parole, mais soyez derrière la parole. C'est la parole qui vous montrera le chemin. Est-ce que nous sommes là, mes frères et sœurs? Suivons la parole. Croyez la parole. Alléluia. Amen. Ils ont reçu un message au travers le prophète Moïse qui les a appelés à sortir de l'Égypte. Et ils ont accepté. C'est comme ça, mes frères et sœurs.